Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Yves Landu, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Meaux, dans le 77, la région parisienne. Membre de la Snake Team, combattant MMA au Bellator. Alors, ma première activité sportive que j'ai fait depuis tout petit, c'était le breakdance. J'ai commencé par le breakdance, j'ai arrêté un peu pour faire du foot et j'ai repris après le breakdance à fond. Avec le breakdance, j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde avec mon équipe Fantastic Armada. Avec le groupe Fantastic Armada, on a été vice-champion du monde en Allemagne en 2004. Breakdance m'a beaucoup apporté dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, notamment en MMA. Ça m'a apporté de l'explosivité, de l'agilité, de la tonicité. Et j'en suis reconnaissant, c'est pour ça à chaque fin de combat, quand je gagne, je mets une dédicace et ils sont fiers de moi. Le dernier combat que j'ai fait à l'Accor Arena à Bercy avec le Bellator, lors de ma prestation, quand j'ai gagné, j'ai fait un backflip, tout ça. J'ai fait le show, tout ça, devant le public. Même s'il y avait peu de public, il y en avait 1000 à cause de la restriction du Covid, tout ça. Là maintenant, ça va être, on espère faire un guichet fermé et de faire encore plus de spectacles pour faire kiffer le public et moi-même. Dès que j'ai commencé à arrêter le breakdance, je me suis mis au sport de combat. J'ai commencé la lutte. Mon premier sport de combat, c'était la lutte. Du coup, je jumelais la lutte et le breakdance. Ensuite, j'ai enchaîné par le grappling. Donc j'ai intégré l'équipe de France pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs fois champion de France. J'ai fait aussi champion d'Europe. Et du grappling, j'ai enchaîné le pancrace directement. Et donc j'ai gagné des compétitions internationales et au niveau national aussi en pancrace, vu que le MMA n'était pas légalisé en France. Et j'ai commencé du coup à prendre goût au MMA avec le pancrace. Puis j'ai signé avec une organisation russe qui est le M1. Et tout s'est enchaîné par la suite après. L'accomplissement qui est à ce jour, maintenant je suis avec le Bellator. HWL est à l'honneur, je suis pas un super pour ça me. En MMA, après le pancrace, ça a été en Russie, au M1 Global. J'ai affronté la star locale à Machafkala. Donc j'ai affronté ces stars locales, on a fait un combat acharné. On a été élu meilleur combat de la soirée. Mais malheureusement, je perds à la décision. Mais je suis parti chercher le fight, je suis parti au charbon, comme on dit. Et du coup, je perds à la décision. C'était une bonne expérience. Et j'ai beaucoup appris de ce premier combat. Et après, les combats, ils sont enchaînés. J'ai enchaîné plusieurs victoires d'affilée. Et voilà. Je suis déterminé, même si le terrain est miné. La première fois que j'ai combattu en MMA en France, ça a été pour moi l'accomplissement. On attendait ce moment-là depuis X temps. C'était, on va dire, l'acheminement de notre démarche dans notre lutte pour légaliser le MMA en France. Je l'ai fait savoir de la meilleure des manières en gagnant, en représentant la France chez moi à domicile, en gagnant par KO et en faisant du show pour mon public. Quand je suis rentré à l'Accor Arena pour mon combat, j'étais ému, j'étais motivé, j'étais content. Je suis chez moi, je vais combattre chez moi pour la première fois. J'étais surexcité et c'est pour ça que j'ai dansé. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de danser au breakdance avant le combat. Je fais ça toujours après le combat. Mais là, j'étais tellement excité que j'ai dit bon, on va se lâcher aujourd'hui. Hein. C'est mon jour, du coup, on va se faire plaisir du début jusqu'à la fin. Et ça a payé. Alors mon prochain adversaire, on l'a étudié avec mon entraîneur, Cyril Diabaté. C'est un combattant typique anglais qui va de l'avant, qui boxe, c'est-à-dire qui ne recule pas. Il fait du MMA, il n'excelle pas dans une discipline. Il fait du MMA comme son nom l'indique. Et du coup, nous on a un game plan. On va essayer Enfin, on va pas essayer, on va le faire comme il se doit pour gagner ce combat. Alors on a bien étudié l'adversaire de Yves. C'est un Anglais typique, c'est quelqu'un qui est un guerrier, c'est quelqu'un qui va faire la marche en avant, qui va avancer sur Yves et essayer de lui mettre la pression. Donc on se prépare énormément à cette pression.
On se prépare aussi à défendre la boxe, défendre la lutte de l'adversaire. C'est quelqu'un de puissant, donc on fait tout le nécessaire pour pouvoir contrer cette puissance et cette agression. Je pense que Yves, il est bien dans sa tête, il prépare vraiment bien le combat, il fait tout le nécessaire, il s'entoure des bonnes personnes et on est confiant. Yves, quand il va rentrer dans l'Accor Arena, c'est une sensation unique, c'est un endroit mythique dans Paris. Pour n'importe quel artiste, n'importe quel sportif, c'est quelque chose d'important de le faire au moins une fois dans sa vie. Yves, il a eu l'occasion de le faire déjà, mais là, ça va être dans un autre contexte, hors Covid. Donc la salle va être comble. Il va y avoir énormément de supporters de la Snake Team. Et ça va être quelque chose, ça c'est sûr. Je me souviens de la première fois où je suis rentré dans l'Accor Arena, qui s'appelait Bercy à l'époque. C'était une sensation unique, c'était quelque chose de grandiose. Et là, je pense que Yves, il va ressentir les mêmes sensations. Rendez-vous à l'Accor Hotel Arena le 6 mai pour le Bellator. Ça va être chaud. Ça va être pété. Venez, nombreux. Cliquez ici, le lien est là. Cliquez.